Bonjour, bonjour et bienvenue dans mes tests tricot. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Bienvenue, une nouvelle vidéo sur mes tests auxquels j'ai participé. Et aujourd'hui nous allons parler, je le porte, du gilet l'entre-deux. Je vais reculer un petit peu. Là. Voilà. Hop. Du gilet l'entre-deux. J'espère que ça vous ennuie pas quand je recule et j'avance le pied. Du gilet l'entre-deux de Mélina. Le petit panda. Non, In Panda's World. Oui, je suis toujours restée sur petit panda. Donc je vais vous mettre ma petite vidéo. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Donc voilà. Alors, maintenant que je me suis bien pavanée dedans, et que je suis dedans d'ailleurs aussi, je vais vous parler, alors je vais vous montrer des photos qui sont dans le patron. Où est-ce qu'il... Je sais pas où est-ce que je les ai mis. Mince, j'ai perdu les photos. Ah non, il y en a. Mais ouais, alors vous les verrez porter sur le patron, évidemment. Là, ça donne ça. Et sinon, la photo qu'aimait Mélina sur la page d'en-tête. Voilà. Très belle couleur aussi. Donc, je vais vous parler de la designeuse. Bon, évidemment, vous connaissez Mélina, Alors, au cas où il y en a qui ne connaissent pas, je vais vous le dire. Alors, Mélina, vous pouvez la retrouver sur Ravelry avec sous le pseudo de Mélina Ami, où vous retrouverez tous ses designs. Sur Instagram, YouTube, Patreon, son site web, c'est In Panda's World. Alors, je mettrai tout en dessous, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous avais expliqué, je sais pas si vous regardez le podcast, mais je vais vous le rappeler là. Et oh, d'ailleurs j'ai oublié de mettre la vidéo de Patreon, c'est pas grave, je le mettrai. Vous savez que Mélina fait des ajustements sur ses patrons et là elle a décidé de ne plus les faire. Donc tout ce que vous retrouverez, ce sont les options poitrine. Non mais je vais y arriver. Ce qui est bien aussi, vous retrouverez les options poitrine. Je vous mettrai la petite vidéo où elle explique que elle va, pas tout de suite, attention, c'est le temps qu'elle va vendre ses patrons sur son nouveau site à elle, plus sur Ravelry. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Que les ajustements qu'elle faisait, c'était trop... ça lui demandait trop de temps, donc forcément, pour ce qui est du prix demandé, c'était pas, comment dire... c'était pas simple de mettre un prix correct pour le travail qui était fourni.
Donc voilà, donc elle a décidé d'enlever les ajustements qu'elle mettait en plus. Elle mettait un petit guide avec. Alors tous les patrons qui auraient petit guide resteront avec ce guide là, et les nouveaux patrons sortiront sans ce guide. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Enfin, de toute façon, je vous mets sa petite vidéo Patreon, cette fois j'oublierai pas parce que j'ai marqué sur mon calepin, en dessous, où elle explique beaucoup mieux que moi, parce que oui, ça la concerne, évidemment. J'espère que la luminosité ça va, parce que on est le samedi 16, je crois, avril, hein. Il fait un temps pourri. Hier il neigeait, si, et aujourd'hui il fait un temps pourri. Et voilà. Et je sais pas quand est-ce que je pourrais mettre cette vidéo en ligne. Si, bah si, quand ils sortiront, évidemment. Je suis bête. Non, c'est parce que j'ai plus d'internet. Alors je peux pas vous montrer les photos, les trucs comme ça. Donc il faudra que je fasse beaucoup plus de montage que d'habitude. Allure. Revenons à nos petits moutons. Donc, le patron, hein, c'est un patron qui sortira en anglais et en français. Je vous mettrai le prix, là, quelque part, en anglais et en français. On prend ses mesures d'eau. Juste d'eau, là, si j'arrive, c'est pas sûr, je vous mets une petite image. C'est l'image que met Mélina sur son... sur ses... Oh, sur sa page de présentation de Ravelry pour vendre ses designs. Non mais je vais y arriver. Et elle met cette photo là pour montrer c'est quoi la mesure d'eau. Voilà, donc il y a une photo de son dos avec le trait qui va de la pliure de l'aisselle à l'autre pliure de l'aisselle. Voilà, alors le patron va de la taille 0, qui est la taille 13 je crois. Non, de 0 qui est 45 cm, plus l'aisance, attention, hein, l'aisance est compris dedans. Ce que je vais vous dire, l'aisance est compris dedans. 0 c'est 45 cm de mesure d'eau, et jusqu'à la taille 13 c'est 71 mesures d'eau. Donc l'aisance, c'est une aisance de 12 cm. J'ai oublié de le marquer là. Oui voilà, mesure d'eau plus une aisance de 12 cm. Voilà, oui, en français et en anglais. Il se tricote en 3,5 avec un, comment dire, un échantillon de 27 mailles pour 36 rangs en poids texturé. Alors le poids texturé, c'est celui-là. Voilà. Bon, on va faire une petite pause, j'ai le nez qui coule. Voilà, alors, je suis pas malade, hein. C'est que bon, il a fait beau pendant un petit moment, donc les allergies se sont réveillées, mais il a beau faire moche, elles sont toujours là. Enfin bon, voilà, donc c'est un fil sport. Voilà, donc, pourquoi je dis donc? Moi je l'ai tricoté, je vais vous parler de des laines. Moi je l'ai tricoté en... pelote vagabonde. Pelote vagabonde. C'est combien? C'est... Ah, moi j'arrive pas à lire. La pliure est sur le... Ah, voilà. Voilà. C'est 80% mérino. 80% de mérino, 10% cachemire et 10% nylon. C'est 350 mètres pour 100 grammes. 350, hein. Oui, pour 100 grammes. Donc c'est un peu le wagon. Et le coloris, c'est bois de framboisier. Voilà. Donc, vous voyez bien là. Voilà, c'est ça. Bon, c'est moins pétant, hein. Oui, c'est moins pétant, mais c'est parce que il y a mon... Hein? Bah oui, c'est Marcel, il est un peu trop... voilà, j'arrive pas à le régler correctement, alors soit je baisse la luminosité, vous voyez plus rien, ou soit je la mets normale et ça pète, donc... voilà, Marcel, il en fait un peu trop, mais bon, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Du moment qu'il me fait le focus...
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est un marron un peu rouge avec des speckles, ouais, des speckles rouges, et il y a même un petit peu de jaune de temps en temps. Voilà, il est puis c'est doux. Oh, qu'est-ce que c'est doux, et c'est pas mal retordu quand même. C'est un fil qui est pas mal retordu. Alors, je sais pas si il va vouloir faire le focus, Marcel, là. Allez, non, évidemment. Hop. Là, fais le focus là, mon coco. Voilà. Là, vous voyez, c'est quand même assez, il est quand même assez retordu comme fil. Et là, voilà. Donc, c'est assez agréable à tricoter. Ça glisse beaucoup des aiguilles. Alors, si vous avez des aiguilles en bois, le mieux, hein. Mais moi je l'ai trouvé glissant. Bon, il est super doux, hein. Ça doit être ça. Et sa douceur, ça le fait glisser. Non, c'est peut-être le cachemire, hein, je sais pas. Mais moi je l'ai trouvé glissant. Voilà. Donc moi je l'ai fait en 3,5. J'avais 27 mailles, mais j'avais 37 ou 38 rangs. J'arrive même pas à me relire. J'ai fait la taille 3 avec l'option 3, hein. Voilà. Et voilà. Donc j'ai oublié de prendre mon petit calepin. Oui, parce que j'ai plus internet, donc il faut que j'aille chercher, récupérer mon petit calepin. J'ai tout marqué dessus et j'ai oublié de le prendre. À tout de suite. Voilà. Donc pour la taille 3 option 3, j'ai utilisé 1583 mètres. Donc j'ai utilisé 4 écheveaux et il me reste de celui-là. Je l'avais vu quelque part là. Il me reste du 5e 54 grammes. Voilà. Donc je vais vous l'enlever. Et je vais vous montrer la bête. Alors, la bête. Hop, voilà. La construction. Alors, c'est pas forcément compliqué. Le point n'est pas du tout compliqué. Il suffit de le suivre. Il faut juste être concentré ce que l'on fait. Parce que vous avez des augmentations pour les devants. Vous avez des augmentations ici aussi. Vous avez un tas de trucs à faire, quoi. Donc, il faut bien être concentré. On commence par cette petite partie là, ici là, vous voyez, on voit, on met les mailles sur un montage provisoire. Voilà, ici, on fait du jersey double, là, de ce côté-là. Ensuite, on récupère les mailles et on fait de l'autre côté. Donc c'est du jersey double. Après, on va relever les mailles le long du col là et monter des mailles de chaque côté pour remonter des mailles au crochet. Remonter des mailles sur des mailles provisoires au crochet. Vous savez qu'on fait là de chaque côté. Là, et après on tricote le patron en faisant des rangs raccourcis pour faire les épaules et en faisant la hauteur de bras que vous voulez. Voilà, là. Ensuite on récupère les mailles ici là du col qu'on a laissé en attente. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Oui, mais c'est oui. On récupère les mailles du col ici, là, de chaque côté. Alors d'abord, on fait celui-là. On fait un montage provisoire au crochet. La partie devant, on fait un montage provisoire au crochet. On récupère les mailles et on tricote en faisant un raccourci et tout en n'oubliant pas de faire les augmentations pour le devant. Là, et sûrement aussi... non, c'est plus tard, je suis bête. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait la hauteur demandée, enfin demandée ou que l'on souhaite, hein,
hein. Moi j'ai fait le bras, j'ai fait une taille au-dessus. Ouais. J'ai fait une taille au-dessus. On rassemble ici. Non, d'abord on vient défaire les montages provisoires qu'on a fait pour le devant et pour le dos. Et on fait un rabat 3 aiguilles. Là. En fait, c'est pour que l'épaule se tienne et évite de... Parce que vous avez quand même un sacré poids et ça se détend. Donc ça reste bien... ça reste bien, quoi. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on rassemble les devants et le dos et on fait, non, on fait pas du roule ma poule, hein, non, non, en fait, on fait de l'aller-retour tout en continuant les augmentations du devant jusqu'à un certain moment où ben, ça sera tout droit. Voilà. Et en bas, on fait, c'est inversé. Voilà. C'est inversé, c'est des côtes inversées quoi. C'est comme sur le devant on fait ce petit point là. Ici là c'est inversé. Alors ça c'est pas compliqué comme point. C'est il y a vous le travaillez sur un rang, l'autre rang on le tricote comme les mailles se présentent et le premier rang on glisse une maille et puis on tricote quelques mailles et puis voilà quoi. C'est franchement pas compliqué. Voilà, donc on fait les côtes comme ça, enfin les côtes du bas comme ça. Ensuite, on reprend la manche. Et puis là, par contre, c'est une manche standard. Hein, on fait les diminutions en dessous. Oui, alors vous voyez là. Ouais, je l'ai pas mal porté. J'ai oublié de le raser avant de vous montrer quand même. C'est un peu déconné. Enfin bon, voilà, on fait les diminutions en dessous. Et puis on fait une manche quoi, voilà, hein, et on fait des côtes comme pour le bas, voilà, les mêmes. Là, moi j'ai rabattu normalement, je crois, oui, je crois, il me semble. Et on fait pareil avec l'autre. Ce qui est bien, c'est que comme on fait la bordure en même temps, et ben on n'a rien à relever. Donc voilà. Et là, par contre, eh ben on fait les petites ceintures. Hein, les belles petites ceintures là. Hop là, si je vous le mets devant, ça sera mieux. Voilà. Il veut Marcel aujourd'hui? Ouais, dis donc, il est en forme. Hein. Voilà, on fait les ceintures. On en fait deux. Alors, soit vous en faites... Coucou, Marcel, c'est moi. Oui, reviens avec moi un peu. Voilà. Alors, soit vous en faites une grande... qui va faire tout le tour de votre corps pour le lacet. Moi je préférais faire 2 demi parce que moi les ceintures comme ça, si elles sont pas accrochées au gilet, et ben je les perds, donc ça sert à rien. Puis en plus je les fous tout le temps dans mes poches et bon je les mets jamais en fait, hein. Donc je préfère qu'elles soient accrochées comme ça là. Donc ouais. Non, moi je les ai accrochés. Alors pour les accrocher, il faut le faire après avoir bloqué le gilet et le gilet. Une fois que vous avez bloqué le gilet, vous le mettez bien devant. Vous le mettez comme ça là, bien à plat. Et là vous regardez, parce que moi je le mets. On le met à la la partie où vous allez aller tout droit là, ça fait une... Oh, comment on dit ça? Je l'ai mis... De toute façon, elle le marque peut-être dans son patron beaucoup plus explicite que moi, n'est-ce pas? Ici, là. Cette partie-là, hop, au virage. Hein, au virage, vous allez commencer à être tout droit. Moi, je les mets là. Voilà. Et vous le reportez, comme vu que c'est mis comme ça, l'un dans l'autre, ben vous le reportez sous les aisselles à peu près au même endroit. Donc je vous conseille de compter les rangs, parce que quand on met, moi j'ai compté les mailles glissées ici là, j'ai compté les mailles glissées et pareil de l'autre côté pour savoir exact, pour la mettre correctement, ma ceinture, pour mettre la ceinture correctement. Attendez, je remets parce que j'ai pas chaud en fait. Et moi la ceinture, alors avant blocage, elle faisait 50 cm.
50 ou 55. Et après blocage, et ben en fait, elle a fait 70. Hein. Donc, si vous prenez la laine de la pelote vagabonde, je vous ai dit que c'était de la bivouac. Non, mais vous avez dû le lire. Hein. Oh, l'hôtesse de... Nul un peu, là. Oui, dans la ceinture a fait 70 cm, donc il se détend. Alors, surtout, faites un échantillon. Ça sera, vous éviterez de vous retrouver avec des trucs vachement plus grands. Donc, elle s'est détendue. Sinon, ben voilà, le corps, ben, j'ai fait le corps à la hauteur qui était recommandée. Là, j'ai pas... Ben, avec Mélina, on fait à peu près la même taille. Donc, je réfléchis pas. Je fais, et puis si elle met 40, moi je mets 40. Voilà. On fait à 1 cm près, je crois qu'on fait à peu près la même taille. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Peut-être pas grand-chose. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, j'ai oublié. 55 cm, c'est ça. Avant blocage, et après, il s'est détendu à 70. Et puis, ben voilà. Hein. La ceinture se fait en comme pour la bordure ici, là, en maille double. Et... Bah... Voilà. Ouais. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Donc, j'ai pensé à tout. Oui, c'est bizarre, hein. Enfin bon, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets tout en dessous d'un barre d'infos. Le patron, vous pouvez retrouver la designeuse. La petite vidéo qu'elle a mise sur Patreon que l'on peut aller voir, qui n'est pas privée. Tout le monde peut aller la voir. Par contre, il faudra... Non, je sais même pas si... non, je sais pas s'il faut se... Enfin, c'est pas s'abonner, c'est juste s'inscrire sur Patreon pour pouvoir... Mais je sais pas du tout. Tiens, j'ai un doute. Enfin bon. Voilà. Je vous mets tout en bas. Et puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ben, à bientôt. Ciao.